Français venus de Chamonix et d'autres pour des communs de pêcheurs venus de l'Hérault, est quand même apparemment en grand développement. Maintenant, pour la caractéristique suisse, ces consortages qui sont en effet une gestion commune, c'est quelque chose auquel les gens sont très attachés, je dirais presque de manière émotionnelle. Les représentants du consortage sont respectés, reconnus, ça fonctionne plutôt bien. Entre eux, donc, ils se répartissent l'eau en fonction de leur surface et de leurs besoins. S'il y a un litige, il y a une sorte de tribunal, disons, c'est pas le mot employé, mais le comité se réunit pour répartir et essayer de régler le litige. Comme le disait le directeur du musée, l'histoire des bis, c'est une histoire de conflit quand même, mais surtout de résolution de conflits. Un autre aspect important, il n'y a pas en Suisse une propension à privatiser l'eau. C'est bien que Nestlé soit en Suisse, mais en tout cas, c'est pas le cas en Suisse. Pour le repérage de ce film, je suis allé rencontrer le président. Le président, c'est le maire de la ville de Sion, qui est une petite ville de chef-lieu du canton du Valais, qui est quelqu'un de la droite classique, on va dire. Et il me disait, ce qu'il ne faut jamais, c'est privatiser l'eau. Venant de quelqu'un comme lui, ça m'a assez frappé. Donc là, il y a cette conscience que l'eau est un bien commun. Alors, il y a d'autres travers. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des rivalités avec d'autres acteurs de l'eau. On l'a énuméré brièvement. Les principaux acteurs de l'eau dans cette région, et on peut aussi voir de manière plus large, évidemment, ce sont les sociétés hydroélectriques, mais qui sont des sociétés publiques la plupart du temps. Ce qui rend la chose un peu plus compliquée, mais aussi plus facile, c'est-à-dire que les communes, des communes sont actionnaires de telle ou telle société hydroélectrique, et en même temps, c'est les mêmes communes qui doivent, qui hébergent des bis dont les responsables, les consorts, ça s'appelle, sont des électeurs du conseil municipal aussi. Donc, d'où la nécessité de trouver un compromis qui arrange tout le monde. C'est un petit peu, je ne dis pas que la Suisse est parfaite, hein, loin de là. Le système suisse du compromis marche assez bien et est basé, en tout cas, surtout dans une région rurale, en ville c'est différent, mais surtout dans une région rurale, sûrement sur cette idée de bien commun, de gestion des communs et de collectivité, ça marche plutôt bien. Les autres agents, les autres acteurs de l'eau, donc en plus des sociétés hydroélectriques, c'est le tourisme, grand consommateur d'eau, sans proportion toutefois avec les barrages, c'est la même chose, même s'il faut arroser un golfe, ça n'a rien à voir avec la consommation d'eau des barrages. Ce sont les sociétés de répartition de l'eau potable, et puis un nouvel acteur, on va dire, c'est donc, ce sont les défenseurs de la biodiversité, qui ont un mot à dire, politiquement, ce qui peut aussi se faire selon les systèmes suisses de démocratie directe, c'est-à-dire avec ce qu'on appelle une votation, qui vont bloquer tel ou tel projet. Du coup, le credo du directeur du musée qui dit à la fin, c'est voilà, mettons-nous tous autour pour la gestion totale de l'eau, comme ça s'est fait jusqu'à présent uniquement pour les bis. Bon, c'est un petit peu un vœu pieux, parce que c'est quand même assez idéaliste, mais voilà, il y a quand même